elle va nous dire quelque chose concernant ces élections particulières. Moreau, elle va nous dire quelque chose concernant ces élections particulières. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ces élections communales? Alors quelque chose de particulier, Molenbeek est toujours une commune extrêmement pauvre, en difficulté. Il faut continuer à investir pour nos enfants, pour nos jeunes. Il faut continuer d'investir, il faut continuer de se battre avec les autres niveaux de pouvoir, les ministres. C'est un challenge. Et comment vous pouvez vous distinguer des autres partis? Alors déjà le travail qui a déjà été fait, c'est un travail sérieux, c'est un travail important. On a investi des millions dans les écoles, on a rénové, on a reconstruit, on a construit des extensions, on a été là pour les enfants et on va continuer. Ouais. Et moi je voudrais bien cette législature, début de législature surtout, pouvoir revoir la technique de travail pour la question du logement public et aussi s'attaquer à la question des loyers dans le logement privé. Ça va être ma priorité à l'entrée de législature. Oui, et comment vous pouvez convaincre les électeurs? Je pense que c'est le sérieux, c'est la proximité. Moi j'ai à cœur Molenbeek, les habitants de Molenbeek, j'ai un accueil magnifique parce qu'ils savent que je suis là pour eux et je combine en fait à la fois la préoccupation individuelle, aider les gens au niveau individuel, chacun pour leurs problèmes et en même temps trouver des solutions collectives parce que c'est ce qu'on attend des élus, c'est de trouver des solutions collectives. Le problème du logement aujourd'hui c'est le coût social, on doit trouver des solutions collectives. Alors nous on prône l'encadrement des loyers dans le privé, la construction dans le public, mais après il faut le mettre en route et ça c'est des équipes, il faut être solide pour faire ça. Et le plan Good Move, est-ce que vous êtes pour? Parce que c'est un peu embêtant ici à Molenbeek. Ici à Molenbeek, on n'a pas décidé de le mettre en place. Oui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on continue d'avoir énormément besoin des voitures. Et donc le peu de voitures qui nous restent, je vais te dire, parce qu'on a déjà d'énormes problèmes de stationnement, on doit les garder. Ce sont des voitures qui transportent nos travailleurs à l'extérieur de Bruxelles pour travailler. Ce sont des voitures qui servent souvent plusieurs familles. Ce sont des voitures qui servent aussi les aînés dans le quartier. On ne peut pas se séparer de ces voitures et on doit trouver des solutions. C'est pour ça que nous, on s'est plutôt inscrit dans des solutions qui permettent de garder les voitures. Comme par exemple, on va inaugurer un nouveau parking souterrain à la rue Jean-Baptiste de Coq. C'est une solution pour pouvoir rendre la rue plus verte, plus agréable pour les enfants, mieux contre le réchauffement climatique. C'est aussi une chose importante pour nous. Et en même temps, avoir toujours nos voitures, mais délocalisées en sous-sol, avec une gestion publique au même tarif qu'en surface. Ça veut dire la première carte, elle est à un tarif très très bas. Donc ça c'est l'avenir pour moi, pour Molenbeek. Ça c'est le genre de projet que je veux continuer à mener. Ok, Madame la bourgmestre de Molenbeek, je vous souhaite une bonne réussite à vous ainsi qu'à vos collaborateurs et tous pour Madame Moreau à Molenbeek. Voilà, votez socialiste. Merci. Ouais, votez socialiste. Oui, je suis avec Monsieur Pedro, c'est ça? Bonjour, Pedro Repio, enchanté. Oui. Vous êtes candidat socialiste sur Molenbeek? Oui, tout à fait. Donc en fait, avant j'habitais à Saint-Gilles. J'ai déjà été conseiller communal à Saint-Gilles et maintenant, comme je viens de déménager, enfin non, je ne viens pas déménager, je suis ici depuis 3 ans déjà. C'est à Molenbeek que j'ai envie de m'investir et de contribuer pour le bien-être de toute la population. Et qu'est-ce que vous allez apporter comme plus, comme valeur ajoutée à Molenbeek? Écoutez, déjà d'une part mon expérience comme élu, parce que j'ai déjà été, comme je viens de le dire, élu à Saint-Gilles. Et puis aussi ma sensibilité pour des questions qui sont essentielles pour Molenbeek, comme la propreté, c'est vraiment un enjeu primordial dans cette commune, et aussi l'enseignement. Moi j'ai une petite fille qui va à la crèche ici à Molenbeek, donc la petite enfance pour moi c'est très important, mais aussi l'enseignement dans son ensemble, que ce soit dans la maternelle, primaire ou secondaire. Je veux proposer un enseignement de qualité pour tous les Molenbeekois, aussi la possibilité que tous les Molenbeekois enfants puissent apprendre le néerlandais, une bonne connaissance du néerlandais, parce que pour l'avenir c'est très important d'être bilingue dans cette ville. Ok, merci monsieur, et voilà. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Allez, au revoir. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدام العبدي حفيظة، كنشكر اللا أمينة بنزاري لأنها وقفتني وأنا في الحملة الانتخابية وكتسألني شنو غادي نعملوا في مولنبيك. أولا غادي نقول لها بأن راه دازت الرأس ديال لا ليست ديالنا مدام كاترين مورو وشرحت كل شيء.
راه شرحت كل شيء على البرنامج ديالنا، وهي ادرى بالبرنامج اكثر منا. المهم حنايا شنو اللي كنطلبوا غير من سميتو السكينه ديال مولنبيك تعطينا اصواتها وتدعمنا، لان البرنامج اللي عندنا برنامج مهم. حنا خدمنا على بزاف الحاجات بس الناس ما كيعرفوهمش، لان ما كيجيوش للجمعيات، ما كيخرجوش، ما كيشوفوش الراديو باش يسمعوا شنو عمل الحزب الاشتراكي. وكنطلبوا من السكينه على انها ما ديك المشاكل ديال هذا قال وهذا قال وهذا قال، نساو ديك الشيء، شوفوا شكون اللي غيعطيكم وشوفوا الحزب اللي غيدعمكم، وهذا هو المهم. وبهذه المناسبه كنقول لكم انا المرشحه 29، ما تنسونيش، ها الرقم ديالي، ومعايا واحد المرشح تا هو باقي واقف هنايا بيدرو هو عطي وصلتو. ويمكن لكم نظرا لهاد الايام هذه، لان لا ليجيسلاسيون تبدلت، تقدوا تصوتوا على بزاف ديال الناس اللي عزيز عليكم واللي عنده مصداقيه واللي ما تيكذبش عليكم واللي ما تيوعدش بالكذوب، عطيوها اصواتك. ميرسي بينا وشكرا الحبيب. بون شانس لي زامي، يلا بون شانس لو بيس. Allez.